Hello, hello et bienvenue dans le Bleu du ciel. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours. Enfin, pas vraiment. Je suis plutôt ici pour vous parler de self-care. J'avais terriblement envie de vous parler de ce sujet. Dans un premier temps, qu'est-ce que le self-care ? Pour moi, ce sont des moments où on prend soin de soi. On fait des activités pour soi, pour recharger ses batteries, être dans un bon mood. Pour moi, c'est vraiment un moment pour se concentrer sur soi et prendre du recul pour aller mieux. Et aujourd'hui, je veux vous parler de ces moments self-care, ceux qui marchent pour moi, et quand est-ce que je les mets en place, parce que chacun a ses bienfaits spécifiques. Ce ne sont pas forcément des moments que je mets en place sur une seule journée, mais des petits moments au quotidien pour me simplifier la vie et rester équilibré tout au long de la semaine. Ça peut être une activité particulière ou des habitudes définies. Ce sont des moments qui rendent ma vie plus douce, plus facile et qui me permettent de me sentir mieux. En partageant ces moments de vie plus doux, je vais vous montrer qu'il y a plein de façons de prendre soin de soi. Ce sont des moments qui peuvent être actifs, d'autres moins. Le principal, c'est de vous inspirer et de trouver celui qui vous convient le mieux pour créer vos moments self-care. Pour les jours où j'ai besoin de ralentir, parce que j'ai l'impression d'être submergée par le quotidien et la pression, je me fais un slow day. C'est ce qui marche le mieux pour moi. Dans les slow days, le but c'est de ralentir. C'est de prendre le temps d'y aller doucement. En général, je fais ça le dimanche, parce que pour moi, c'est le jour du repos par excellence, et pour ne rien faire. C'est un jour pour profiter du moment présent, des belles choses de la vie, et faire ce que l'on aime sans se prendre la tête. Mais en clair, qu'est-ce que je fais ce jour-là ? Donc ce jour-là, je prends le temps de rester au lit, de me faire un bon petit-déj, de cuisiner, et même des choses beaucoup plus futiles, comme admirer les rayons du soleil qui passent à travers les rideaux de la fenêtre. Je profite de tous ces beaux petits moments de vie pour me sentir la plus vivante possible. Je profite aussi de ces jours-là pour faire une séance d'étirement ou de yoga, car ce sont des disciplines qui m'apaisent et qui permettent à mon corps de relâcher la pression, ce qui fait un bien fou. En général, le jour même ou le lendemain, j'aime bien mettre en place une reset routine. Ça me permet de tout mettre à plat et de recommencer sur une bonne base. En général, c'est une routine qui me permet de faire le ménage, la lessive, le rangement et la cuisine pour bien préparer ma semaine. C'est parfois un peu contraignant, mais à la fin, c'est tellement gratifiant. C'est également important de nettoyer, d'aérer, de purifier. Ça permet de se nettoyer soi-même et d'évacuer toutes les mauvaises énergies de la semaine précédente. Parfois, j'ai un peu la flemme de tout, donc je me fais une courte liste de tâches, les plus importantes de ma reset routine, afin de faire au mieux. Et dans ce cas-là, je mets ma musique ou autre, et je suis de l'ordre de cette liste sans y penser. Le but est de me simplifier la vie pour plus tard, tout en me distrayant, pour que ce rituel soit moins contraignant. Les moments self-care ne sont pas forcément seulement le week-end. J'ai également des rituels du matin qui m'aident à me réveiller et à mieux appréhender ma journée. En général, quand je me lève et pour me réveiller, je lis pour éviter les réseaux sociaux, pour ne pas ressentir d'émotions négatives et principalement l'énervement, car je trouve le monde particulièrement violent et angoissant. Et ce n'est pas les premières émotions que je souhaite ressentir, car je ne veux pas qu'elles conditionnent ma journée. Je lis en général une lecture plus légère, qui ne me demande pas de réflexion. Après, je vais manger. J'adore le petit déjeuner. C'est un repas où je me fais plaisir, où je prends le temps. J'écoute souvent un podcast en même temps, histoire de me réveiller et d'avoir du temps pour moi. J'aime les petits déj sucrés ou salés. Tout dépend de mes envies et du temps que j'ai pour le préparer. Par la suite, je m'occupe de ma skincare et je m'habille. Ce sont des routines courtes et tellement nécessaires car elles me donnent confiance en moi. Je ne suis pas le genre de personne à avoir 5000 produits. En général, 4 ou 5. Et c'est en comptant le démaquillage et le lavage du visage. Et je ne suis pas non plus du genre à passer 15 ans à choisir mes habits non plus. Mais c'est une routine qui me va bien, que j'aime beaucoup parce qu'après je me sens bien, propre, sûre de moi et surtout prête à attaquer la journée. À la suite, j'ai récemment ajouté le journaling, l'écriture et les gratitudes à mon rituel matinal. Le journaling est pour moi un bon moyen d'évacuer mes émotions, mes frustrations et tout ce qui peut être encombrant. Car en les couchant sur le papier, ça apaise et ça disparaît. Ce que j'ai fait pour le journaling, c'est que j'ai cherché des prompts sur Pinterest, que j'ai écrit sur des bouts de papier et que je pioche chaque matin. Je réponds alors à la question posée. J'adore ce moment, car il est à moi, me permet de me concentrer sur moi et sur ce que j'ai à dire. Je pense que ça remet les choses en perspective. Ça donne de l'espoir et de la joie pour bien commencer la journée. Et d'ailleurs, sur iPhone, vous avez également l'application Journal, où vous pouvez répondre à 3 questions chaque jour.
Je ne l'utilise pas, mais ça me semble être cool pour ceux qui le sont. Et je continue sur les gratitudes. Je choisis 3 choses pour lesquelles je suis heureuse et qui se sont passées la veille. Pour l'écriture, j'essaye tous les jours d'écrire de petites histoires d'une page sur un thème ou un énoncé trouvé sur Pinterest, ou qui provient tout simplement de mon imagination. J'adore ce moment car il me permet de développer ma créativité et mon imagination. Dans les moments self-care, je mettrai également le sport. Je vous l'ai dit dans le dernier épisode, j'ai repris le sport avec de la musculation, du pilates et de la marche. C'est vraiment un moment dans lequel je me surpasse, qui me rend fière de ce que je suis capable de faire. Bon, on va pas se mentir, même si au début j'ai jamais envie de faire ma séance, à la fin, je suis toujours heureuse de l'avoir fait. Et puis, il y a des moments self-care totalement différents. Des moments où je prends le temps de m'inspirer. Ces moments où je vais sur Pinterest pour regarder du contenu, des images esthétiques, des thématiques spécifiques, ou ce que les gens apprécient. Je regarde aussi beaucoup de contenu sur différentes plateformes et sur différents sujets, car je sais qu'un mot, une phrase ou une réflexion peut me donner une idée. Je cherche inspiration, tout simplement. Pour moi, ce n'est pas vraiment de la veille, c'est un moment self-care, car je fais ce que j'aime, en éteignant mon cerveau et en me laissant guider pour être capable de créer. J'aime ces moments car je suis fière de moi quand je trouve une idée, un concept. Créer est chez moi un moyen de me sentir à ma place et fière de ce que je peux faire car je me réalise que je suis capable. Dans cette même idée, je prends le temps de faire des activités manuelles, artistiques pour créer. Laisser mon cerveau se taire, mais surtout mon intuition me guider. C'est un moment de paix où je m'enferme dans ma bulle où plus rien ne peut m'atteindre. C'est un moyen de coucher mes pensées et mes émotions sur du papier ou autre sans avoir à y penser. Il y a aussi ces moments pour charger les batteries. Dans ce cas, je vais marcher la musique ou un podcast dans les oreilles. Je suis sûre que vous commencez à comprendre mon amour pour ce média. C'est un moyen de penser à autre chose, d'éteindre mon cerveau en perpétuelle activité. Ça me permet aussi de réfléchir et de m'accorder des moments d'introspection. J'aime ces moments parce qu'ils ne sont rien qu'à moi. La lecture est aussi un bon moyen pour moi de prendre soin de moi. Car j'aime découvrir les histoires, j'aime que ça me procure une distraction, du rire, des pleurs. J'aime découvrir les personnages, leurs qualités, leurs défauts, leurs forces, leurs faiblesses et surtout leurs failles. J'aime voir l'être humain dans toute sa complexité et pouvoir ressentir une palette d'émotions que je ne me permette pas toujours de ressentir dans la vie de tous les jours. Avec ces histoires, je me permets d'être moi à 100%. La lecture a toujours été, pour moi, le média le plus simple à consommer. Car le fait de lire me permet de me rester concentrée sur ce que je fais. Ce qui pour moi est beaucoup plus complexe. Car mon cerveau a tendance à s'éparpiller et comme un mot, une phrase, une réflexion peuvent être source chez moi de création, peu importe l'histoire qui se joue sous mes yeux à ce moment-là, elle sera évincée pour que mon propre scénario prenne vie. La lecture et la concentration que je dois lui accorder limitent souvent cet éparpillement. Après, je ne vais pas vous mentir, il m'arrive aussi de relire la même page 15 fois sans pour autant avoir compris le sens d'un seul mot. Après tout, je ne suis pas parfaite. Et voilà, ce nouvel épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à partager avec moi vos moments self-care et ce qui vous apporte. Ici, sur Spotify ou bien sur Instagram ou TikTok. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.